Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de décembre qui sera donc pour les couples et les célibataires. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que le tarif à partir du mois de janvier. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Avant de commencer, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, de passer un très bon réveillon et on se retrouvera donc au mois de janvier. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je peux faire votre signe et vous y retrouverez votre autre dedans, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre autre s'il y a son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Donc on va aller voir le signe. Alors, on va prendre celle-ci qui sera donc les Vierges. Donc Vierge, couple et célibataire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, je ferai un tableau de 15 cartes avec l'oracle Secret d'Émeraude et je recouvrirai avec l'oracle des Médéors. Allez. Allez, Vierge sentimentale, décembre. Alors, on me parle de souffrance et des blessures du passé. Donc, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Ça ne veut pas sortir. Ah, si. Ok. Allez, Vierge sentimentale, décembre 2022. Bon, vous souffrez peut-être par rapport à une relation qui a été durable dans votre passé, ce qui provoque un décalage énergétique. Ouais, il va falloir avoir des compromis, mais des actions pour avancer. Ok. Alors, donc là, pour les couples, vous êtes en décalage énergétique avec votre autre. Ça perturbe un peu la stabilité que vous aviez dans votre couple. Pour moi, vous devez faire le deuil. Alors, soit vous avez perdu une personne, soit vous avez rompu, ou il y a une histoire de votre passé qui vous travaille encore et qui vous fait encore beaucoup souffrir. Vous devez retrouver la stabilité par rapport à ce deuil, en fait. On me dit bien que la relation que vous avez actuellement pourrait être un amour inconditionnel et durable, mais qu'il va falloir poser des actions, poser des compromis, faire des efforts pour surpasser vos souffrances et vos blessures du passé. Vous avez tendance à tout remettre en question. Pour moi, il va falloir lâcher prise et acter une mise au point avec votre hôte pour pouvoir voir où vous allez, en fait, dans quel chemin vous allez. On me dit bien qu'il y a une période de deuil par rapport à un amour durable, à une personne que vous tenez. On me dit bien ici que vous remettez en question, en fait. Vous pensez beaucoup à cette personne malgré que vous soyez en couple.
vous avez du mal vraiment en fait à faire cette... Alors peut-être vous avez vécu une séparation juste avant et vous avez du mal à faire cette période de deuil, hein. On me dit bien qu'il y a un décalage énergétique à cause de souffrances du passé et par rapport à ça, il faut lâcher prise. On me dit bien ici que vous allez retrouver la stabilité, mais qu'il va falloir faire des efforts pour retrouver cette stabilité et un peu mettre les choses au clair dans votre vie, hein. Bon, on voit que vous êtes un peu lassé de la routine du quotidien. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Il y a une invitation à la communication qui va vous amener vers une nouvelle relation plus positive. Donc, peut-être une séparation, une relation plus positive, beaucoup plus ouverte. Parce que là, on voit bien que vous êtes dans une relation où vous vous sentez vraiment enfermé, vous vous sentez mise de côté, à l'écart. Vous avez l'impression que cette personne, en fait, ne vous voit plus, ne vous connaît plus. Vous ne reconnaissez plus votre autre, en fait, tout simplement. Pour les célibataires, donc pour les célibataires, bon bah voilà, hein, vous êtes en séparation, vous avez peut-être la peur, le doute que cette personne ne revienne pas malgré l'amour qu'il y a entre vous, pardon, qu'il y a entre vous, on voit qu'il y a un décalage énergétique. Pour moi, il y a une des deux personnes qui a du mal à lâcher prise hein, par rapport à son passé. L'autre qui arrive totalement à se détacher. On me voit bien que c'est un schéma répétitif avec cette personne. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à répéter un peu à chaque fois le même schéma, à répéter le même scénario à chaque fois. Pour moi, vous avez posé des actions, vous avez fait un travail sur vous, en fait, pour remettre une mise au point dans votre vie et retrouver une stabilité. Bon, on voit ici hein, qu'il y a eu un décalage énergétique dans votre relation, ce qui a causé, pour moi, la séparation. Vous n'étiez plus en accord avec cette personne n'était plus en accord avec vous. Vous n'avez pas de stabilité ensemble. Malgré tout l'amour que cette personne avait pour vous et vous pour lui, on voit qu'il y a des blessures du passé en fait hein, qui ont perturbé la relation. Chose que vous avez travaillé dessus. Vous avez mis des actions, je pense que depuis votre séparation, vous avez posé des actions pour changer, mais vous restez toujours dans le doute que cette personne ne revienne pas. On vous demande de lâcher prise, de vous recentrer sur vous, de faire un travail sur vous, tout simplement. Donc, on me dit bien que vous allez avoir des projets qui vont se faire, même s'il y a eu un éloignement avec cette personne, il y avait trop d'emprise entre vous. Donc pour le moment, chacun doit faire sa petite vie, chacun de son côté. Vous allez peut-être rencontrer des personnes, chacun de votre côté, des personnes qui vont vous aider, des personnes qui vont amener à guérir, à faire un travail sur vous. On me dit bien qu'il risque d'y avoir des envies, de la passion, des choses qui vont arriver. Mais pour moi, on vous demande vraiment d'attendre en fait. On vous demande vraiment d'attendre par rapport à cette personne du passé parce que cette personne va faire un choix de revenir vers vous pour acter un nouveau départ en fait. Pour l'instant, cette personne est dans la peur, la destruction, que vous soyez avec lui ou avec elle, plus pour l'argent, plus par profit. Mais c'est quelqu'un qui va y réfléchir et qui va changer sa façon de penser en fait, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Allez, Vierge sentimentale, décembre 2022, s'il vous plaît. Ouais, on me parle encore ici d'éloignement, de rupture, donc ça va vraiment parler aussi bien aux couples qu'aux personnes célibataires. Donc il y a eu un éloignement, il y a eu une rupture, un divorce qui a été fait. Encore une fois, vous voyez, on me dit bien ici de lâcher prise. Lâchez prise, n'essayez pas de contrôler cette personne, n'essayez pas de la faire revenir. Pour l'instant, voilà. Donc, je pense que cette personne a vraiment besoin de se retrouver. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Mais on me dit bien qu'il y a une des deux personnes qui garde ce visuel, hein. Il y en a un des deux qui surveille l'autre.
me parle bien d'une personne autonome, célibataire, avec qui vous étiez en couple. Il y a bien eu cette séparation dans le couple. Ouais. On a quelqu'un qui a une bonne intuition, qui est dans la clairvoyance. Cette personne, ouais, c'est quelqu'un qui sait, vous savez. Alors, bon, pour moi, vous savez que c'est la bonne personne, vous savez que c'est lui ou c'est elle, vous le sentez au plus profond de vous. Mais pour l'instant, cette personne est dans le déni. C'est quelqu'un qui est dans le déni, qui est dans l'ego, qui a besoin d'apprendre, qui a besoin de comprendre que votre relation n'est pas n'importe quelle relation. Allez, on continue. En fait, c'est assez étrange. Parce que j'ai l'impression qu'ici, on est sur un couple qui est séparé, mais qui finalement ne peut pas, qui ne peut pas en fait laisser l'autre vivre, l'un et l'autre en fait. Chacun se surveille mutuellement en fait. Alors, pour moi ici, pour les célibataires, on me parle bien qu'il y a une rupture. On me dit bien ici que par rapport à cette rupture, il faut lâcher prise. On me parle d'une personne qui pourrait être Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou on me parle aussi peut-être des ascendants. Ok, donc ascendant, soit Balance, Scorpion ou Sagittaire. On me dit bien ici que malgré cet éloignement qui a été fait, malgré le célibat, l'indépendance que vous avez pris, vous avez pris ce temps-là, en fait, pour vous reposer, pour vous recentrer sur vous. On me dit bien que malgré ce temps-là, en fait, cette personne vous voit, vous regarde. C'est quelqu'un qui a envie d'engagement avec vous. Mais pour l'instant, cette personne, en fait, elle a encore besoin d'apprendre parce que c'est quelqu'un qui est dans l'ego. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui, je ne vais pas dire égoïste, mais en fait qui est vraiment dans l'ego. C'est quelqu'un qui ne veut pas revenir sur sa décision. C'est quelqu'un de droit, de carré, et en fait qui, il pense avoir fait le bon choix. Donc en fait, il a besoin d'apprendre. Mais vous savez en fait que cette union est protégée. Ce couple-là que vous avez est protégé. On me parle ici que malgré cette séparation, le lien est très très fort. On me dit bien que vous pouvez avoir confiance parce que cette personne reste loyale et fidèle. Et on me dit bien en tout cas qu'il va y avoir un accord, qu'il va y avoir un contrat. Pour moi, pour le moment, vous avez besoin de retrouver la stabilité et surtout de vivre l'instant T. Parce que là, on a une personne qui s'est repliée sur elle-même ou sur lui-même, qui est en train de visualiser un petit peu votre petit changement que vous êtes en train de faire. Quelqu'un qui est encore dans l'immaturité, qui reste qui reste dans le contrôle en fait. C'est quelqu'un qui reste dans le contrôle. Cette personne veut à tout prix avoir raison et reste dans le contrôle. Donc c'est quelqu'un qui va se replier sur soi, qui va préférer souffrir dans son coin plutôt que de revenir en fait. Plutôt que d'admettre qu'il ou elle s'est trompé. Donc ici, on me parle de la période d'hiver. Période d'hiver, on peut me parler de Capricorne, Verseau ou Poisson. On va regarder ce que j'ai sur la période de l'hiver pour les Vierges. Période de l'hiver, nous avons un déblocage. Donc déblocage, pour moi, je pense que cette personne va effectivement revenir. C'est quelqu'un qui va revenir, qui va choisir de revenir parce que cette personne va comprendre. Il va en avoir un petit peu dans la tête. Ok, donc pour les couples. Je pense que... Alors, vous êtes peut-être éloigné de votre autre actuellement. Peut-être par rapport au travail. On me parle de militaire. Militaire. Pourquoi on me dit militaire? On me parle de militaire. Donc, vous êtes peut-être en éloignement avec votre autre. Pour moi, il y a un visuel qui va se faire. Vous allez voir quelqu'un, vous allez voir votre autre. Pour moi, voilà, on me parle d'un homme. On me parle d'un homme. On appuie sur le militaire. Je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de truc. On me parle de militaire, on appuie sur le militaire. Donc, il y a peut-être une personne qui est, votre autre qui est militaire. Ouais, votre autre est militaire. On me donne le militaire. Alors, votre autre est militaire. Donc, oui, vous êtes un petit peu indépendante actuellement, mais on me dit bien que ça vous plombe un peu le moral. Ouais, ça vous plombe un peu le moral. Mais on me dit que vous allez bientôt la revoir, cette personne. Vous savez, de toute façon, au fond de vous, que c'est quelqu'un
Ouais, d'accord. Ouais, vous avez peur. Vous avez peur que cette personne vous soit infidèle pendant cet éloignement. Vous le sentez. J'ai l'impression que vous le sentez en fait. Ou alors vous avez peur que cette personne soit infidèle et on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition parce qu'il y a une protection sur vous. Euh, Ouais, c'est temporaire. On me parle bien de temporaire. On me parle bien d'un éloignement temporaire et on me parle de militaire. Donc, militaire, voilà. Alors, il y a peut-être un petit peu d'égoïsme, hein, dans le sens où vous, ben, vous voulez pas que cette personne s'en aille. Vous voulez le ou la revoir. On me dit oui, vous voyez, je parle de vous, hein, dans le sens où vous voulez, vous en avez marre que cette personne s'en aille. Bon, on me parle bien qu'il y a de la fidélité, hein. Vous pouvez avoir confiance, il y a de la fidélité. On me parle ici de justice, donc oui, militaire, ça parle, justice, la loi, ouais, l'ordre, les forces de l'ordre. Donc vivez l'instant T parce que en fait vos peurs là ne sont pas du tout, ne sont pas fondées. Et on me ressort encore l'homme. Donc il y a un blocage au niveau de cette personne. Pour moi, il y a le retour, hein. Il y a le retour dans le sens où voilà, cette personne revient au foyer. Donc faites attention. Faites attention, n'allez pas l'interroger. On voit bien qu'il y a du chagrin, qu'il y a du remords, mais vous allez avoir des jours un peu meilleurs là bientôt. Ça revient, ça revient. Cette personne est peut-être un peu plus jeune que vous, vous plus jeune que lui. Euh, Bon, on voit qu'il y a eu un départ en fait. Moi, j'ai un départ qui a causé un repli sur vous en fait. Vous vous êtes isolé par rapport à ça, par rapport à ce départ. Mais je pense que vous êtes isolé par rapport au fait que vous ayez peur que cette personne vous soit infidèle pendant cet éloignement. Donc, on me donne militaire, hein, mais ça peut être un autre métier qui fait que vous devez être éloigné. Voilà. Alors, donc pour les personnes en couple avec, si c'est avec un militaire, ne vous posez pas de questions. Je sais que c'est pas facile du tout. J'ai été moi-même avec un militaire et c'est très très difficile. Alors je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Beaucoup, beaucoup. On me parle de fin de cycle, hein, donc c'est bien ce que je vous dis, fin de cycle, que ce soit pour les couples et célibataires, il y a une fin de cycle, donc un retour. Donc quand je dis retour, c'est pas forcément retour de la personne. Pour les célibataires, ça peut être un retour au calme, à la sérénité, tout ça, quoi, au bonheur, quoi. Voilà, au bonheur. Tout simplement au bonheur. Un retour au bonheur. Et comme on me parle ici de visuel, voilà, visuel, ex-partenaire. Moi, j'ai votre ex-partenaire qui revient, hein, pour les célibataires. Oh, réconciliation. Il faut juste attendre que cette personne apaise ses émotions. On me parle de vie antérieure, vous avez ce lien de flamme jumelle avec cette personne, hein. Vous le savez, de toute façon, au fond de vous, vous avez cette intuition. Les choses tardent à venir, mais parce qu'il y a trop de... Cette personne est encore dans l'ego. Il ou elle veut absolument avoir raison, d'avoir fait le super bon choix, que c'était la meilleure chose à faire pour lui ou pour elle. Hein, on connaît. Allez, je continue, parce que je papote beaucoup. J'ai décidé de faire mes vidéos un peu plus enthousiastes. Enthousiasme ou enthousiasme, je ne sais plus. J'en perds mes mots. Bon, ouais, il y a la libération d'un blocage. Il faut juste attendre que cette personne s'apaise, apaise ses émotions, cette colère, son ego, qui mette tout ça de côté pour pouvoir revenir vers vous. Donc ça prend du temps, effectivement, parce que cette personne a du mal à se débloquer. Eh bien oui, hein, cette personne vous a mise de côté et aujourd'hui vous avez fait votre petit travail, hein, votre petit travail de transformation. Et voilà, transformation, on me le donne, transformation. On me donne amour de soi, désintérêt, oubli, donc le passé. On me dit bien qu'il y a cette transformation qui est là, qui vient, qui est en place. Et on me dit bien que vous êtes en train de vous ancrer. Et ce petit changement-là ne plaît pas du tout à cette personne, hein. Donc on me donne encore le troisième œil, donc c'est quelqu'un qui vous surveille, qui guette, qui regarde, qui voit votre changement.
Donc, pour les célibataires, pour moi, ici, j'ai une personne, donc un ex, qui va faire le choix de revenir vers vous. On me parle de la lignée familiale, donc je pense que c'est une relation qui a duré plus d'un an. On me dit bien que cette personne, vous devez attendre que cette personne apaise ses émotions, donc sa colère, son ego, tout ça, pour qu'il ou elle revienne à vous, pour avoir cette réconciliation. Pour le moment, les choses stagnent, pour le moment, les choses prennent du temps, parce que cette personne est dans le visuel. Cette petite personne est en train de guetter ce que vous faites et voit que vous êtes en train de lâcher prise par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc ça lui en met plein la tête en fait. Hein. Ça lui en met plein la tête. Il n'est pas bien. Il ou elle n'est pas bien parce qu'il sait qu'il y aurait pu avoir quelque chose de fou entre vous deux, mais qu'il a fait le mauvais choix. Pour les couples, donc pour les couples, on me parle de réconciliation, mais je pense que c'est plutôt dans le sens où euh, bah, vous allez revoir cette personne, en fait, vous allez pouvoir communiquer. On insiste, je suis désolée, mais on insiste sur le militaire. Pourquoi militaire? Militaire. Euh, ok, ok, d'accord. Bon, c'est... ouais, je pense que la réconciliation, c'est plutôt dans le sens où cette personne va revenir vers vous. Hein. Vous pensez beaucoup à cette personne, vous avez envie de voir cette personne, de la serrer contre vous. Mais pour moi, je pense qu'en fait, vous allez prendre ce petit temps. Ouais, en fait, le temps que vous allez avoir sans lui ou sans elle, vous allez faire un changement sur vous. On me parle de changement physique. Peut-être un changement, ouais, peut-être du sport, changement de coupe, de coiffure, peut-être quelque chose comme ça, qui va vraiment vous amener en fait à, vous allez reprendre en fait le contrôle de vos émotions. Vous allez reprendre soin de vous en fait. Vous allez profiter que cette personne s'en aille, enfin soit partie, hein, et au lieu de plonger dans la tristesse, enfin vous allez avoir ce moment de tristesse évidemment, mais après vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête comme on dit chez moi. Donc on voit hein, qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous guette, qui vous surveille. Ça lui en met plein la tête parce que cette personne est en train de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait. On voit qu'il est là, qu'il y a trop de choses. On voit l'amour durable. L'amour durable. On me parle de lignée familiale, de réharmonisation. On me redonne encore le lâcher prise. Lâcher prise. Parce qu'on va avoir des retombées positives. Ok. Ok. Donc cette personne en fait est en train de souffrir physiquement. Donc c'est quelqu'un qui va retrouver la paix intérieure par rapport à des rancunes. Et on me dit hein, là, le retour, la rencontre là, que vous aviez été tellement forte que cette personne va revenir vers vous. Pour le moment, cette personne est en train de se battre contre elle-même, contre ses propres émotions, et a du mal à prendre une décision. Pour les couples, lâcher prise, hein, la séparation, vous savez qu'elle n'est pas définitive, que cette personne va revenir. Vous savez que votre amour est fort. Vous souffrez de la séparation. Je le comprends, je le conçois. Vous y pensez trop. Il faut lâcher prise et vraiment vous recentrer sur vous. Et on me parle de vraiment, alors j'insiste, on me parle de militaire et on me parle de changement physique. Mais là, le changement physique, c'est une femme. On parle d'une femme qui va faire un changement physique, peut-être pendant que son homme sera sur le terrain. Peut-être pour une surprise, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc voilà, donc du coup les vierges, j'ai ça. Bah écoutez, ouais, fin de cycle, donc fin de cycle renouveau pour vous, les vierges. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Dites-moi si vous avez un militaire ou pas dans votre entourage. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.